Salut tout le monde, bienvenue à un nouveau vlog. Alors, comment ça va vous? Ça fait hyper longtemps que j'avais pas pris ma caméra parce que j'avoue, en ce moment, je suis beaucoup plus focalisée sur ma chaîne Twitch que je vous mets d'ailleurs dans la description. J'adore, franchement, je vis ma meilleure vie là-bas. En plus, avec Hogwarts Legacy qui est sorti là, oh là là, maman, c'est top. Ce jeu est une pépite. J'en suis clairement tombée amoureuse, même si j'avoue, je suis un petit peu nulle. Je pense que si vous avez vu les résumés des lives, vous comprenez de quoi je parle. Mais j'espère m'améliorer de jour en jour. Écoutez, moi j'ai l'habitude de jouer aux Sims et à Life is Strange, donc mon niveau en combat se comprend. Mais bref, d'ailleurs, vous avez pas vu, voilà, ma nouvelle tête. J'avoue, c'est court. Je vais que regarder le retour là parce que, ouais, c'est court quand même. Hein. C'est court, mais de toute façon, ça va repousser, les gars. N'en faisons pas toute une histoire. Sinon, programme pour la journée. Ça va être une journée assez particulière, vous allez voir, ça va changer de l'ordinaire. Ce matin, c'est assez cool. Il va juste falloir que je fasse des cookies. Et ensuite, je pense que j'aurai un petit peu le temps pour lire. À 10h30, je dois partir de chez moi pour aller aux courses. Ce qui est cool, c'est que c'est de petites courses. Parce que le samedi, on le sait tous, les courses, c'est un enfer. Là, du coup, j'y vais avant midi, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Et comme c'est pas un gros caddie que je dois prendre, je pense que je vais le prendre dans des sacs et je vais pouvoir passer en caisse automatique. Et ça c'est un gain de temps, les gars. Bref, après, je vais aller manger chez mes grands-parents. Pendant qu'eux feront leur petite sieste, moi, j'ai encore ce gros pavé à lire. Je suis à la moitié, donc franchement, je suis contente, j'adore, c'est le tome 2. J'ai trop hâte de savoir la suite et en plus, je sais que le tome 3 sort en avril. Ouais, je crois que c'est ça, en avril, il me semble. Donc, il faut absolument que je l'ai fini. Comme ça, dès que le tome 3 sort, je le prends. Là, vous dites, ouais, il est beau, tu vois. Mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. J'adore ça. J'adore. Franchement, les couvertures brochées comme ça, je crois que c'est broché que ça se dit, je ne sais plus. J'adore, je suis archi fan. D'ailleurs, si j'ai un petit peu le temps ce matin, je pense que je le lirai avec un petit cappuccino. J'ai trop hâte. Ensuite, on rentre à la maison. J'ai des amis qui viennent ce soir, mais c'est burger. Donc, en vrai, j'ai pas grand chose à préparer. Il va juste falloir que je coupe les pommes de terre pour en faire des frites. Ah oui, et ce matin, je fais juste la pâte à cookies. Du coup, c'est cet après-midi que je la cuirai parce qu'il faut un temps de repos au frais. Bref, assez perdu de temps. On va directement commencer par la recette des cookies. Et je vous jure, ils sont magnifiques. À la base, c'est pour des cookies chocolat blanc, noix de macadamia. Malheureusement, je n'avais plus de noix de macadamia. Donc, écoutez, ça sera chocolat blanc, chocolat au lait. Et dans mes souvenirs, c'est exactement les mêmes que chez Subway. Donc, j'adore. Les cookies de chez Subway, là, maman. Les meilleurs, je veux rien savoir. Bref, c'est parti. On se retrouve en cuisine et pour cette recette de cookies, il vous faudra 150 g de beurre mou, 170 g de sucre roux ou de cassonade, un œuf, 200 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de vanille liquide, une pincée de sel, une cuillère à café de lait, et normalement 100 g de chocolat blanc et 100 g de noix de macadamia, mais moi du coup j'ai mis 100 g de chocolat blanc et 100 g de chocolat au lait. Dans un premier temps, il faut que vous mélangez le sucre roux et le beurre. Ensuite, on incorpore l'œuf. Ensuite, on va tamiser la farine et la levure chimique. On mélange le tout. On ajoute l'arôme de vanille, le lait et une pincée de sel. On mélange le tout. Et on y ajoute le chocolat. Quand tout ça est fait, on va venir racler notre spatule. Et on vient filmer au contact de la pâte. Et ça part au frigo pour minimum 1 heure. Ok, maintenant qu'on a fini la préparation de la pâte à cookies, je vais pouvoir faire mon petit cappuccino. J'ai trop hâte, je n'ai pas bu ce matin. Et là, j'ai juste envie de m'asseoir dans mon canapé, de boire mon cappuccino et de lire mon livre. Donc, let's go. Je prends mon petit verre, mon lait, hop là.
On va se faire une bonne tasse quand même. Mon petit sirop Monin au caramel. J'avoue que j'ai une préférence pour le noisette, mais celui-là faut que je le passe parce qu'il est pas trop entamé. Je monte mon lait. Ok, let's go. Ce qui est chiant, c'est que tout ce qui est lait sans lactose ou lait végétaux, ça monte beaucoup moins que le lait. D'ailleurs, là, tout est descendu. Donc je pense que je vais juste le mettre 2 secondes au micro-ondes, histoire qu'il chauffe un peu pour pouvoir ensuite le remonter correctement. Parce que ici, on veut de la mousse de lait, ok? Là, il a monté mon lait. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. Regardez qui vient nous dire bonjour. Bonjour gros chat. Qu'est-ce que tu sens? Tu sens les cookies? Tu sens le café? Tu sens tout l'amour que j'ai pour toi, gros? Il est mignon ce chat. Il est mignon. Oh oui. Ça y est, je me suis posée. Un petit habitant est venu en plus. Bah du coup, ciao gros. J'ai mon petit livre, j'ai mon petit plaid, j'ai mon cappuccino. Et là, je suis en train de vivre ma meilleure vie. Je vous laisse admirer ça. Waouh, j'adore. Et je sais pas pourquoi, je suis tout le temps archi fan de ça. Ok, bah à dans 20 minutes les gars. Ok, ça y est, j'ai fini ma petite lecture et j'ai fini mon cappuccino qui était absolument délicieux comme d'habitude. Là, je vais sortir mon gratin du four parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait un petit gratin dauphinois pour mon papy et ma mamie. Je l'avais mis à cuire tranquillement, tout doucement. Là, je vais le sortir du four, le mettre dans un sac et puis let's go. On va aller à Leclerc et souhaitez-moi bonne chance les gars, j'ai vraiment la flemme. Ça y est, j'ai fini de faire les courses, c'était à l'enfer. Il y avait au taquet de monde, genre j'ai jamais vu autant de monde. Je voulais mettre mon plein, en fait c'est le carburant à prix coûtant, donc il y a au taquet de monde aussi. Je pense que j'irai après, quand je rentrerai de chez mes grands-parents. Au moins là je suis tranquille parce que là c'est bientôt l'heure de manger et ils m'attendent. Et j'ai acheté un beau bouquet de tulipes, regardez, pour ma mamie parce que demain c'est la fête des grands-mères et comme je la vois aujourd'hui, bah elle aura son petit cadeau aujourd'hui. J'aime trop, à la base c'était 2 bouquets, un blanc et un violet parce qu'elle adore le violet. Et voilà, j'aime trop, j'aime trop. J'espère qu'elle va être contente, j'en suis sûre même. On se retrouve après manger du coup pour le temps sieste et lecture. Yo, je suis revenue, ça y est. Pour changer, je vais faire un petit haul de mes courses parce que là, j'avoue que j'ai pas grand chose. Je vous laisse me juger dans les commentaires, vraiment, je le prendrai pas mal. Alors, on commence par ce sac-là. 2 produits pour laver le lave-vaisselle. Voilà, c'est pas fou, mais il nous en manquait. Ensuite, très spécial, je l'avoue, mais du coca vanille, mon copain adore ça. Ma copine qui va venir adore aussi, donc je me suis dit let's go, je vais leur en acheter. 2 jus d'orange pour le matin, vraiment innocent, meilleur jus d'orange du monde. Du coca, ça c'est pour ce soir pour les garçons. Perso, je suis pas du tout fan de coca basique, je préfère largement le coca chéri. Et voilà, c'est fini pour ce petit sac. Sac numéro 2, on a de la fécule de maïs. Des pains à burger parce que quand même ce soir c'est burger, ça serait bête de se retrouver sans. Et chose que j'adore prendre quand je vais à Leclerc en physique parce que j'avoue je prends souvent des drives. Des pains aux olives les gars, regardez-moi ça. Ils sont exceptionnels. Ça avec du fromage d'ailleurs, fromage que j'ai oublié. Je suis heureuse. Fini aussi pour le deuxième sac. Maintenant on passe au sac congèle, de la mozza parce que vous connaissez mon amour pour les tomates mozza, du cheddar pour les burgers ce soir. Alors oui, je comprends pas pourquoi il est de cette couleur, mais c'est écrit tranche de cheddar spécial burger plus épaisse. Donc, je leur fais confiance. Du beurre, parce qu'on n'a jamais assez de beurre. Des oranges. J'avoue que ça, je les ai piqués chez mes grands-parents. Ils avaient une grosse caisse. J'adore me faire des jus d'orange, donc voilà, ça sera l'occasion. Des jus d'orange, des vrais jus d'orange pressés pour le matin là.
Il n'y a rien de mieux. Ce que j'ai complètement oublié de faire aussi ce matin, c'est de contacter le service sinistre de mon assurance parce que je vous explique. Il y a de ça un mois, j'ai donné rendez-vous à Chloé Mamodo, aka le jardin secret de Chloé, pour qu'on se rencontre et parce qu'elle passait par chez moi. Donc voilà, c'était l'occasion. Je me suis dit, allez viens, on se fait un petit Burger King. Et on se l'est fait et il était vraiment trop bien. Mais en arrivant sur le parking, c'était un jour où il y avait vraiment beaucoup de vent. Et chez moi, quand ça souffle, ça fait pas semblant. J'ai le Mistral et le Mistral, il est vraiment terrible. Genre là, le Mistral, il devait faire à peu près 100 km/h. J'avais reçu un petit message d'elle qui me disait qu'elle arrivait dans 5 minutes. Elle m'avait envoyé ce message il y a genre 4 minutes. Donc je me suis dit, bah let's go. Je vais sortir de ma voiture et me mettre devant ma voiture, tu vois, pour l'attendre, puis pour qu'elle puisse me voir, quoi, parce qu'elle connaissait pas ma voiture, évidemment. Donc c'est ce que je fais. Je ferme ma porte et je m'assois sur mon capot. Voilà, je m'assois vite fait, tu vois, je me cale dessus. La minute passe, je vois une voiture arriver qui se gare à côté de moi et tout. Bon, je savais que c'était pas elle. La personne se gare à côté de moi, elle sort de sa voiture. Je vois Chloé arriver et se garer un peu plus loin. Et d'un coup, j'entends bah, je me suis retournée comme ça et j'ai vu monsieur qui avait ouvert sa portière en fait pour descendre son enfant et qui me dit oh j'ai un peu tapé votre voiture. Un peu? Je vous mets la photo juste ici du dégât qu'il a fait à ma voiture. J'avais la haine vraiment, ça m'a saoulée. Ma toute première voiture qui était une Ford Fiesta m'a duré à peu près 4-5 ans. C'est moi qui l'avais achetée, elle était archi vieille. Je crois qu'elle datait des années 2000. Et tu vois, elle avait fait son temps. J'ai jamais eu de soucis avec celle-là, ok? Avec la mienne que j'ai achetée neuve en concessionnaire. 6 mois après l'avoir achetée, on m'a rentré dedans. Let's go. Derrière, le pare-choc, tout à refaire. Il y avait un truc, je vous mets également la photo juste ici. J'étais au bout de ma vie, vraiment, clairement. Premier constat de toute ma vie, du coup. Ça faisait 6 mois, hein. Vraiment, ça faisait 6 mois que je l'avais. Là, ça fait 2 ans. Et le mec, il fait ça. Il me fait une grosse rire de fou sur ma voiture. J'avais vraiment envie de chialer ma race, vraiment. J'ai pris sur moi vraiment. Et j'avais la haine de ouf. Au final, je me suis dit, vas-y, c'est sur un parking, ça va être 50-50, ça va me saouler, je vais avoir la franchise à payer et tout, mais obligé, je la répare, tu vois. J'y prends archi soin. À chaque fois, j'essaye de me garer à des endroits où il y a pas de monde, tu vois. Là, j'étais obligée, il y avait qu'un seul parking et évidemment, bah voilà, enfin, c'est tombé sur moi, ça arrive, tu vois. Heureusement que j'étais là, parce que sinon, il serait juste parti, tranquille. Du coup, j'ai envoyé mon constat à l'assurance. Apparemment, le service sinistre arrivait pas à lire mon constat alors que je l'avais envoyé en PDF. Je comprends pas le délire, mais bref, il faut que je les rappelle et la bonne nouvelle c'est que je n'ai pas de franchise à payer. Oui, je suis heureuse. Chloé, je n'oublierai jamais la fois où je t'ai rencontrée pour la première fois. Au moins j'en rigole, au moins on peut en rigoler, tu vois. Du coup, il faut absolument que je les appelle. Les 17h passées, j'espère vraiment qu'ils sont encore ouverts, mais ça m'étonnerait. Let's go appeler le service. Coulisses ouverts. Bonjour, je vous appelle parce que vous m'avez appelé mercredi. C'était pour savoir pour la suite. Ah, ok. Alors attendez, je vais chercher mes papiers. Alors, mon immatriculation... Non, j'ai pas eu besoin d'assistance. Ah, d'accord. D'accord, mince. 8h30 à 18h. Ok, ben merci beaucoup. Désolée pour le dérangement. Bonne journée, au revoir. Bon bah au final, ils étaient fermés. Super, j'ai eu l'assistante, genre quand tu l'appelles et que t'es au bord de la route. Et bah c'est ouvert lundi, je les appellerai lundi, heureusement que c'est mon jour de repos. Je pense que je vais devoir l'amener chez un carrossier. Et ça m'énerve parce que la dernière fois que j'ai amené ma voiture chez un carrossier, ils ont dû me la prendre une semaine parce que mes horaires ne matchaient pas du tout avec les leurs. Ils vont me prêter une voiture, la dernière fois ils m'avaient prêté une voiture, c'était les nouvelles Peugeot là, les 208 je crois. Claquées au sol, mais vous imaginez même pas, elles font le même prix que la mienne limite. Il y avait les bip bip de recul mais il y avait pas la caméra. Bon moi j'ai pas les bip bip mais j'ai la caméra. Il y avait pas l'aide au démarrage en côte. Ça c'est... Et je me rends compte que j'en deviens dépendante. j'ai honte, mais c'est une technologie mais trop bien. Il n'y a pas d'affichage tatote, c'est-à-dire que moi, quand je roule sur mon pare-brise, je vois à combien je roule. Et là, je devais baisser ma tête en fait, et je me suis dit, mais comment les gens normaux font en fait? J'ai des réflexions de riche, je sais. Je suis désolée, j'ai envie de me frapper moi-même. Mais voilà, flemme, j'ai pas envie de me retaper une semaine avec cette voiture nulle. Je vais faire cuire les cookies et je vais couper les frites. Je pense qu'on va faire ça. Let's go! Ok, après avoir fait un petit lavage de main, j'ai sorti ma petite pâte à cookies du frigo. Là, je vais faire des boules que je vais mettre directement sur ma plaque de cuisson et que je vais ensuite enfourner dans le four. La dernière fois, j'avoue que j'avais galère avec ça. Je vais retenter le coup, mais au pire, je le ferai à la main, à l'arrache, mais ils seront quand même bons. Donc voilà, c'est ça le principal, on est d'accord? Ouais, non, la pâte est vraiment pas faite pour ça, genre. On fait une boule, la pose, je l'aplatis un petit peu et on passe à la suivante. Je veux vraiment les espacer un maximum pour pas qu'ils se collent.
passe à la deuxième plaque. Hop là. Et voilà. Maintenant, je vais enfourner chaque plaque une par une, 10 à 12 minutes pour 180 degrés. Maintenant que les cookies sont en train de chauffer, je vais m'attaquer aux frites pour ce soir. Je vais les peler et les découper, puis les mettre dans mon saladier plein d'eau. Et voilà. En attendant, je vais regarder mes dernières vidéos YouTube que je dois voir. Voilà. Tadam! C'est fini! Maintenant, je vais rincer les pommes de terre et mettre de l'eau à hauteur, histoire qu'elles restent blanches jusqu'à ce soir. Les cookies ont également fini de cuire. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer une petite technique que j'avais vue sur TikTok pour les rendre ronds. Voilà, uniformes et tout. C'est tout ce que j'aime. C'est clairement pas obligatoire. Ils seront pas meilleurs en étant ronds, mais psychologiquement, ça va me satisfaire. Allez, je vous emmène avec moi. Attention, et on se remet là. Ok, petit tuto pour avoir des cookies ronds. J'ai pris un bol parce que c'est ce qu'il y a de plus grand et ce qui rentre le mieux. Je le mets sur mon cookie. Regardez, hop, il est en dessous et je tourne comme ça. En plus, ça les décolle de la plaque, c'est parfait. Et là, il est absolument parfait. Je vais le prendre avec une spatule. Je vais également aller chercher une assiette. Je le fais glisser dans mon assiette. Et je fais la même avec tous les autres cookies. Bon, j'avoue, ça n'a pas du tout fonctionné comme je voulais. Ça l'a cassé, mais parce qu'il était trop mou. En fait, ça marche pas. Je suis un peu déçue, je vous avoue. Ils sont pas trop cuits. Si vous aimez les cookies cuits, bah, je vous conseille pas cette recette, très clairement. Quand ils seront un peu plus froids, ça sera mieux. Je les ai décollés de la plaque. Je reviendrai les mettre dans la petite assiette quand ils seront bien. Il y a le gros chat qui voulait vous dire coucou. Regardez-moi ce gros. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est les cookies. C'est les cookies, c'est pas pour toi ça. Hein. Yo vous. J'avoue, je vous ai un peu laissé tomber, mais au final, il a fallu que je range toute ma maison. Là, tout est prêt pour recevoir mes invités. J'ai mis mes petites chips sur la table. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter ce vlog-là. Je suis un peu deg parce que je dois faire des manips. Parce que maintenant, j'ai un ordi fixe et sur ma tour, il n'y a pas d'emplacement pour que je puisse insérer ma carte SD. Quel plaisir, je suis heureuse, vous ne savez pas comment. J'avais un adaptateur malgré tout, mais il est mort, je ne sais pas pourquoi. Il veut pas reconnaître ma carte SD, ça m'énerve, il reconnaît les clés USB, mais par contre, la carte SD, c'est mort. Donc, ce que je fais, c'est que j'importe mes fichiers vidéo sur mon ancien ordinateur et avec mon ancien ordinateur, je mets ces fichiers vidéo sur mon cloud. Et là, je sais pas pourquoi, ça rame de fou. Ça met 1000 ans pour mettre des vidéos de 5 minutes. Donc il va falloir que j'achète un adaptateur, hein, tout simplement. Je vais me mettre au montage de ce vlog là, au moins on est sûr que ça peut avancer. J'ai réussi à avoir un fichier. J'espère que le deuxième va s'importer vite pour que je puisse directement monter, histoire que ça enchaîne. Mais j'avoue que j'y crois pas trop. Au pire, je ferai ma miniature entre temps, je trouverai toujours quelque chose à faire. Bref, c'est parti. Bon les gars, nous on va se laisser ici. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré filmer tout ça. Surtout que pour une fois ça a changé. Et ça fait plaisir. En tout cas j'attends vos commentaires avec impatience comme à chaque fois. Et sur ce, moi je vous laisse. À la prochaine. Ciao ciao.